Après avoir passé en revue l'ensemble des symbolismes divinatoires de la carte pourparlers, je vous propose de nous intéresser à la carte suivante qui porte le numéro 37 et s'intitule Feu. Alors cette carte, vous allez le voir, est véritablement emblématique de la série Mars car elle coche toutes les cases. Commençons tout de suite par évoquer les origines et les symboliques du mot feu. Alors le feu, c'est sans doute l'une des premières découvertes de l'homme dans les temps reculés qui a changé toute son existence et l'a considérablement améliorée. C'est vrai que le feu permet de cuire ses aliments, de se chauffer, mais aussi de se protéger face aux animaux sauvages et de se confectionner des armes pour se défendre contre d'éventuels ennemis, mais aussi pour attaquer. À travers le feu, on retrouve bien l'esprit de Mars, premier maître du bélier, qui est le premier signe zodiacal posté dans la catégorie de l'élément feu. Dans les temps anciens, le feu était souvent utilisé pour faire la guerre. On utilisait d'ailleurs des torches pour éclairer les champs de bataille et combats de nuit, mais aussi pour enflammer l'ardeur des guerriers au combat. Il y avait souvent d'ailleurs des flèches et des projectiles qui étaient enflammés, qui étaient catapultés en direction de l'ennemi. Enfin, on mettait le feu à des villages ou des citadelles pendant les sièges et après les assauts, avec ces pillages en règle, après la conquête de la cible, que ce soit les villages, que ce soit les citadelles, les châteaux forts, qui s'inscrivent parfaitement dans la dynamique martienne, planète conquérante, ordre était souvent donné de mettre le feu et de tout brûler. Maintenant, si on passe à l'analyse iconographique et symbolique divinatoire de la carte feu, on retrouve bien cette torche enflammée des champs de bataille, cette fois suspendue au-dessus de deux coqs rougeoyants en plein combat, face à face, bec contre bec. Vous le voyez à l'écran. Donc cette torche qui brûle attise leur agressivité comme celle des combattants et des guerriers sur les champs de bataille de nuit. Pour encore mieux comprendre le rapport entre le nom de la carte feu et l'illustration des deux coqs qui s'affrontent, il faut savoir que les combats de coqs, ils étaient très prisés durant l'Antiquité. Les coqs étaient tellement renommés qu'ils étaient souvent utilisés comme emblème et blason pour bon nombre de guerriers. D'ailleurs, le coq est emblématique du peuple gaulois qui sont nos ancêtres, ceux du peuple français. Quant aux Grecs et les Romains, ils avaient consacré cet animal, c'est-à-dire le coq, au rang du dieu Arès, c'est-à-dire Mars en personne, qui n'est autre que la série à laquelle appartient cette lame. Cette carte symbolise donc en définitive l'énergie combative, la célérité, la lutte pour la vie, le courage, la bravoure, ainsi que l'esprit guerrier et de la compétition. Ça veut dire que lorsque vous tirez cette carte dans un jeu divinatoire, ça signifie qu'il va falloir se battre, qu'il va falloir être courageux, prêt au combat, à s'inscrire également dans une compétition avec des adversaires plus ou moins redoutables, qu'il faudra battre bien entendu pour atteindre vos objectifs ainsi que la victoire finale. Passons maintenant à l'interprétation générale et les mots-clés à retenir de cette carte feu qui peut symboliser, on vient de le dire, la combativité, le courage, la détermination, l'ardeur, le besoin d'agir sans attendre, la passion et l'énergie vitale, l'enthousiasme, également l'intensité, le feu intérieur. Vous avez également les conflits et les tensions, c'est-à-dire des querelles, des disputes, tout ce qui est affrontement, qu'ils soient physiques ou verbaux. Vous avez, on l'a dit, l'esprit de compétition et l'émulation, c'est-à-dire l'esprit de conquête, l'affirmation de soi et toute forme de rivalité. Vous avez bien sûr la destruction et également la transformation soudaine par la purification, par le feu bien sûr, la fin de quelque chose et sa disparition. Cette carte peut représenter également les élans impulsifs et les réactions violentes telles que la colère, la perte de sang-froid, l'excès d'orgueil. Cette carte feu symbolise également la réactivité, les décisions rapides et la capacité à agir avec spontanéité pour trancher dans le vif. Passons maintenant à la personnification de la carte, l'état d'esprit, les traits de caractère et les aspects physiques qui se rattachent à cette lame feu. Donc cette carte, si elle devait incarner une personne, voici ce qu'elle pourrait représenter. Donc en termes d'état d'esprit, on a bien sûr encore une fois l'esprit combatif, volontaire, dynamique, quelqu'un également d'impatient, toujours en action, plein d'audace, prêt à relever tous les défis. Côté trait de caractère, du côté lumineux, vous retrouvez la bravoure, l'esprit d'initiative, le tempérament de leader, de pionnier, avec une énergie communicative ainsi qu'une capacité à rallier les autres autour de soi.
Il y a bien sûr la volonté de réussir, la résistance à l'adversité et l'esprit de compétition et bien sûr cet esprit guerrier. Si on passe maintenant au côté obscur de la force, vous retrouvez l'agressivité, la tendance à l'autoritarisme, l'impulsivité, les difficultés à canaliser ses émotions et son agressivité, un esprit résolument belliqueux, provocateur, le besoin d'avoir toujours raison. Bref, on passe à l'aspect physique, à l'archétype qu'on peut décrire par rapport à cette carte feu. Alors là, on peut retrouver quelqu'un qui a un regard intense, qui a des yeux perçants, quelqu'un qui a un nez aquilin, quelqu'un qui fait également le coq de basse-cour, qui a une stature fière, qui se tient bien droit, donc qui a une corpulence également athlétique, voire musculeux, qui a une démarche énergique, qui a des gestes vifs, une voix forte, virile et tranchante. Passons maintenant à l'aspect sentimental. Donc, qu'est-ce que peut évoquer le tirage de cette carte feu pour un célibataire? Alors, cette carte, elle évoque une rencontre passionnée, intense, parfois brutale, hein, c'est ce que vous pouvez prédire à la personne qui vous consulte ou si vous faites le tirage pour vous. Donc ça veut dire que cette carte-là, elle peut bouleverser, elle peut vous annoncer en tout cas le bouleversement de votre vie quotidienne et votre routine. Là, on parle ici d'attirance assez immédiate, hein. On peut parler également de coups de foudre, mais aussi de relations qui peuvent être explosives si vous avez des gens qui ont le même caractère, s'ils ont par exemple des caractères un petit peu trop semblables. Si les deux partenaires ont un tempérament de feu, c'est vrai que ce sera difficile de tenir sur la durée. Alors si vous tirez cette lame dans le cadre donc d'un jeu divinatoire donc pour un célibataire qui vous demande s'il va faire une nouvelle rencontre, donc là, bien entendu, hein, vous pouvez lui prédire qu'il va y avoir cette attraction magnétique, si bien entendu il n'y a pas d'autres lames qui contreviennent, s'il y a d'autres cartes au contraire qui viennent prédisposer. Alors il faut également conseiller à votre consultant qu'il faudra peut-être oser aussi parfois faire preuve de courage et aller vers l'autre, c'est-à-dire provoquer la rencontre. C'est vrai qu'il peut y avoir une rencontre magnétique qui peut se faire tout seul, mais il faut aussi peut-être forcer les portes du destin sans craindre le rejet. Donc là, on retrouve bien l'énergie de Mars qui pousse à sortir de la réserve, à sortir de sa réserve, de sa timidité, et à se montrer conquérant un petit peu à l'ancienne mode, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, parce que la société a changé, et aujourd'hui, les hommes ont beaucoup de mal à prendre leur courage à deux mains pour aller à la conquête des femmes, parce qu'ils craignent la réprobation à tous les niveaux, y compris juridique. Donc là, je ne m'étale pas beaucoup plus parce qu'il s'agit d'un thème d'actualité. Attention toutefois avec cette carte, si elle n'est pas accompagnée de lames plus engageantes, il ne faudra pas confondre passion et amour durable. C'est vrai que le feu attire, mais aussi peut se consumer très rapidement. Cette carte met en garde contre les rapports de force également, ou les relations toxiques basées sur la domination, surtout avec des cartes ambivalentes ou à tendance négative. Passons maintenant à la vie de couple avec cette carte-là. Si vous savez que la personne, elle est en couple, là, les partenaires peuvent connaître, surtout s'ils sont aux prémices de leur relation, une très forte attraction physique. On peut clairement parler de relation passionnelle. Donc là, on a affaire à un couple qui vit leur amour avec beaucoup de passion. Donc certains couples, par contre, un petit peu plus anciens, pourraient connaître au contraire une période de tension et de dispute. Ça veut dire que là, les émotions sont à vif, les conflits peuvent éclater à tout moment si personne ne fait des concessions. À son meilleur, cette carte ranime la flamme dans le couple et invite à se battre ensemble pour un projet ou une cause commune, et à son pire, elle signale des accès de colère, des jalousies violentes, voire une crise qui menace l'équilibre conjugal. Il peut être nécessaire de poser des limites claires, de parler franchement et d'éviter toute forme de manipulation affective. Dans la série Mars, les énergies poussent à parler franc et à parler vrai, même s'il faut bien entendu canaliser la forme pour ne pas heurter la sensibilité du partenaire. Alors concernant la traditionnelle question de la séparation et du retour de l'ex, est-ce que mon ex va revenir? Je me suis disputé avec. Si vous tirez cette carte-là, il y a une reprise de contact qui est tout à fait envisageable, mais souvent dans un climat passionné, soit dans le meilleur des cas, c'est-à-dire vous vous retrouvez, donc il y a des embrassades, on fait l'amour très vite et puis après on se quitte, et puis on se retrouve dans un climat à nouveau beaucoup plus conflictuel. Donc là, il y a beaucoup d'émotions non résolues, il peut y avoir de la colère, désir également de revanche ou de reconquête. Alors là, il faut faire attention de ne pas rallumer une flamme destructrice par impulsion ou fierté mal placée ou blessée.
Maintenant à la vie socio-professionnelle, on va commencer par les chercheurs d'emploi. Cette carte, elle annonce une période d'action intense. Il faut oser, provoquer les opportunités, faire preuve de combativité, aller à la rencontre, y compris sur le terrain, des potentiels employeurs. Il s'agit ici, bien sûr, de se démarquer, de prendre des risques et surtout de croire en sa force intérieure et en sa bonne étoile. Si maintenant vous savez ou vous pressentez que la personne qui vous consulte, elle est déjà en poste. Donc là, vous pouvez pressentir ou prédire un climat tendu, avec des conflits d'intérêts, de la rivalité, une concurrence très importante. Donc là, il peut y avoir ce côté où on a envie de s'affirmer, donc qui est très important, donc qui est même nécessaire, mais attention à ne pas tout brûler sur son passage. Il y a une confusion parfois entre la volonté de s'affirmer sans s'imposer, bien sûr, parce qu'il faut savoir s'affirmer, mais sans s'imposer avec un côté un petit peu trop conquérant. Donc là, si on revient un petit peu en arrière, hein, notamment, c'est valable pour les personnes qui cherchent un emploi et qui viennent tout juste de prendre un poste. Donc si on arrive avec ses gros sabots et qu'on est un petit peu trop conquérant, donc là, on peut se retrouver dans un climat, on peut générer en tout cas un climat conflictuel. Avec cette carte-là, il peut être question d'un projet qui peut avancer rapidement, qui peut avancer vitesse grand V, si vous êtes prêt à faire preuve de courage et de réactivité. En revanche, si mal maîtrisé, l'énergie de cette carte peut provoquer un burn-out, si vous travaillez un petit peu trop, si vous ne pensez pas à vous ménager. C'est également valable d'ailleurs sur le plan sportif, hein, vous avez remarqué les champions de très haut niveau, ils veulent jouer tous les matchs, et donc à un moment donné, ils sont complètement carbonisés. Donc là, il faut savoir à un moment donné dire stop, ou en tout cas savoir se reposer pour retrouver cette énergie martienne au plus haut niveau. Alors avec des cartes moins engageantes, hein, il peut être question de rupture professionnelle brutale, licenciement, clash. Les secteurs professionnels associés à cette lame, vous avez bien sûr la défense, l'armée, tout l'univers martien, la police, la sécurité, le sport bien sûr, on vient de le dire, la compétition, les coachs par exemple, coachs sportifs, entraîneurs. On peut également parler de l'entrepreneuriat, les gestions de crise également et toutes les professions indépendantes. Cette carte peut aussi vouloir dire qu'on travaille dans un milieu extrêmement conflictuel, où la pression est très forte également, sur le plan commercial par exemple, où vous avez des objectifs élevés à atteindre. Donc là, on peut être dans un climat de vente, vous pouvez également évoluer dans la politique ou l'arbitrage. On peut également inclure tous les emplois, je dirais, de gladiateurs des temps modernes, notamment dans le bâtiment, les travaux publics, la manutention, et tous les métiers de terrain qui nécessitent une certaine force physique. En termes contractuels, avec cette énergie feu qui se consume extrêmement rapidement, on serait plutôt dans le cas d'un CDD à renouveler ou une mission d'intérim dont le feu s'éteint pour se rallumer plus tard pour un autre poste. Alors à côté des emplois subalternes que nous venons de citer, on peut aussi avoir au contraire des postes qui nécessitent un certain leadership pour accéder à des fonctions managériales et de direction. Il ne faut pas oublier que Mars, c'est le maître du signe du bélier, et le bélier est considéré comme le chef, un leader charismatique. Passons maintenant à l'aspect financier et matériel. Avec cette carte feu, votre situation financière, elle est assez évolutive, elle est même parfois instable, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'argent qui rentre, mais il y en a aussi beaucoup qui sort. Donc vous avez une évolution qui est quand même assez rapide, qui est soumise à des revirements. Vous avez des dépenses qui sont imprévues, qui peuvent survenir à tout moment. Ça peut être par exemple la réparation de votre voiture. Hein. Vous avez subitement le moteur ou une pièce très importante de votre voiture qui vous lâche. Vous avez également un litige qui vous tombe dessus. Donc là, on retrouve bien cet aspect de combat. Vous avez également des pertes qui peuvent survenir parce que justement, on a tendance à aller un petit peu trop vite, à pas être assez dans la gestion, mais sans arrêt dans l'action. Donc, c'est-à-dire qu'on fait rentrer pas mal d'argent, mais on ne regarde pas également ce qui sort, ce qui pourrait pourtant être évité en faisant certaines économies, en étant beaucoup plus efficace en termes de gestion. Alors, cette carte peut aussi permettre de débloquer des fonds ou de sortir d'un état de stagnation. On peut aussi obtenir gain de cause dans une situation de conflit financier, mais à condition de se défendre vigoureusement, en tout cas de défendre ses intérêts de façon vigoureuse. Attention toutefois au risque de dépenses impulsives, aux engagements mal réfléchis. Enfin, finissons par la forme, le bien-être et la santé. Si vous tirez cette carte-là, vous disposez d'une grande énergie physique, mais attention à la surchauffe, il y a un risque de fièvre, d'inflammation, de migraine, d'accident dû à la précipitation. Le système cardiovasculaire et les muscles sont directement concernés.
Un excès d'adrénaline peut provoquer irritabilité, nervosité, voire agressivité. Le sport, c'est un bon exutoire à condition qu'il soit bien encadré. Veillez à canaliser votre feu intérieur par des activités physiques, mais aussi méditatives pour éviter l'épuisement. Ça va, c'est de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Hein, Oui. ça fait Voilà. plaisir. Ouais. Bon, en même temps, on vous demande d'être honnête, vous n'êtes pas là pour donner des bonnes nouvelles, vous C'est dites vrai, réellement voilà, ce que si vous c'était voyez. ressorti, je leur ai dit, même si ça ne fait pas franchement plaisir. C'est vrai que ça ne fait pas plaisir, c'est des questions qu'on peut se poser assez délicates. Et... Non, mais Marie, je pense qu'elle voyait un petit peu ce mutisme, donc elle devait se poser des questions. C'est pas évident ce genre de questions. Évident, Ouais. En tout cas, on embrasse très fort notre chère Maria. Et je prends tout de suite le nouvel appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle Céline et je suis née le 7 mai, j'ai 39 ans. Céline, vous êtes née le 7 mai 76. 76. 1976, voilà. D'accord, merci Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, quel était votre sujet de préoccupation, votre question éventuelle? Alors moi, c'est le sentimental, savoir si je vais rencontrer quelqu'un ou pas. D'accord. Alors... Il y a eu déjà une petite rencontre là, ou quelqu'un qui vous a plu cet été? En fin de compte, oui, il y a quelqu'un qui m'a plu, mais ça remonte à 1 mois. Ça remonte à 1 mois, d'accord. Ouais, bah 1 mois, c'est ça, on était encore un peu encore dans l'été, ouais, parce que l'été indien, voilà. Bon, voilà, parce que pour moi, il y aura cette personne-là, on a l'impression que ça pourrait évoluer. Ça pourrait évoluer vers quelque chose, mais ça prendra un peu de temps. J'ai ressorti l'attente. Est-ce que c'est quelqu'un qui ressort par rapport à votre professionnel, la personne que vous avez rencontrée? C'est tout à fait ça, oui. Ouais, c'est par rapport au professionnel. J'ai croisé justement un homme au niveau du travail. Ouais. Et je m'interroge un petit peu beaucoup parce que c'est quelqu'un qui me plaît, mais je ne sais pas si je vais le revoir ou pas, ce que je dois faire exactement. Pour moi, si. Vous allez le revoir. Les choses peuvent éventuellement se décanter un peu plus sur l'hiver, pour moi. Sur la période hivernale, il peut même y avoir relation avec cette personne-là. Mais ce qui se passe, Céline, c'est que en fait, vous rencontrerez, il y aura encore une autre personne, décidément, à rencontrer encore. Là, c'est-à-dire que là, comme tout à l'heure, je sais pas, je parlais des scorpions, mais scorpion, taureau, c'était un peu pareil, c'était un peu le même combat, c'est-à-dire que, en fait, vous avez été marqué par une planète un peu compliquée, qui a freiné pas mal les choses, qui vous a un petit peu mis de côté, et là, en fait, c'est un peu le succès qui revient. Donc, on a l'impression que là, vous allez encore plus plaire que d'habitude, vous voyez, c'est ce que je ressors chez vous, parce que je vois plusieurs personnes, dont deux maintenant, du coup, celle que vous avez en tête, de votre milieu de travail qu'on vient de voir, et encore une autre personne. Donc vous serez amené à la revoir. Par contre, cette personne-là, elle habite un peu plus éloignée de chez vous? Je ne le connais pas beaucoup. Il y a eu un échange de prénoms, de tutoiements, et on en est là pour l'instant. D'accord. Mais ça va progresser doucement. Mais ça tombe bien, parce que le rythme du taureau, c'est souvent ça. C'est doucement, mais sûrement. Donc c'est parfait pour vous. Pour progresser dans cette relation-là. Moi, je vois une belle attraction. Maintenant, on me dit qu'il y a un peu d'attente. Après, je vois une autre personne. Mais par contre, l'autre personne, on a l'impression qu'elle ne sera pas complètement disponible. Elle sera en train de se séparer pour moi. Vous voyez? Elle sera en train de se séparer. C'est une personne que vous pourriez rencontrer dans le milieu médical, pour moi. C'est une personne qui peut... milieu médical, je vois quelqu'un comme qui travaille dans un hôpital ou... voilà. Ou alors qui peut avoir affaire au domaine médical. Voilà pour vous, ma chère Céline. Voilà, Céline. J'espère que ça vous aura éclairé. On vous embrasse très fort. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.